Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux et décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro et il va vous parler d'une tendance qui émerge de plus en plus sur les réseaux sociaux, les formats courts qui deviennent longs. Benjamin, c'est à toi. Ce sera peut-être bientôt le monde d'avant. Le monde dans lequel il suffisait de quelques minutes pour avaler des dizaines de contenus sur les réseaux sociaux. Ces contenus, en effet, sont courts. Une story sur Instagram, quelques secondes. Une vidéo TikTok, 15 secondes. Une photo sur Facebook, allez, 3 secondes maximum. Et un tweet, à peine plus. Mais ce papillonnage habituel pourrait bien changer. Car les grandes entreprises du numérique n'ont qu'une seule ressource, notre temps. Et elles en veulent beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Alors, comment faire ? En cette rentrée 2021, l'idée des Instagram, TikTok, Twitter et consorts est simple. Proposer des formats plus longs. Vraiment plus longs. Par exemple, Instagram a augmenté la durée de ses Instagram TV pour la pousser jusqu'à 4 heures, contre 1 heure auparavant. Toujours sur Instagram, les Reels pourront durer dorénavant 1 minute, contre 30 secondes auparavant. Et TikTok propose dorénavant des vidéos de 3 minutes et bientôt 10. Et rappelons-nous que Twitter aussi avait augmenté ses formats. C'est ainsi que les tweets sont passés de 140 à 280 caractères il y a quelques années. Et aujourd'hui, Twitter a intégré la possibilité pour chaque utilisateur et utilisatrice d'écrire des newsletters. Carrément. Alors, va-t-on bientôt tourner des vidéos de 4 heures pour les publier sur Instagram ? À titre personnel, ce n'est pas pour tout de suite. Mais plus généralement, cette tendance à augmenter la durée des formats pose une question. Nous, qui utilisons les réseaux sociaux, avons-nous vraiment envie de cela ? Peut-être, si la qualité des contenus évolue en conséquence. C'est d'ailleurs la volonté de ces réseaux sociaux. En favorisant des contenus longs et de qualité, l'objectif est bien de prendre aux autres médias, au premier rang desquels la télévision, le temps que nous leur consacrons. Moins de télévision, plus de réseaux sociaux. Ça pourrait marcher. Mais nous qui utilisons les réseaux sociaux, avons-nous vraiment envie d'y passer autant d'heures, en tout cas de suite, comme on le ferait avec Netflix, par exemple ? Peut-être pas, si notre volonté est de picorer des contenus légers dans des moments fugaces au cours de la journée. L'allongement des formats que proposent les réseaux sociaux est en effet contradictoire avec ce qui fait, pour l'instant, leur succès jusqu'à maintenant. Le caractère succinct de ces contenus, qu'on peut picorer un peu quand on veut. On prend souvent d'ailleurs une image culinaire qui me semble assez parlante pour parler des contenus sur les réseaux sociaux. On les désigne comme étant des snacks, un grignotage en bon français. Or, si le snack, par exemple un TikTok de 15 secondes, devient un repas gargantuesque, par exemple un Instagram TV de 4 heures, gare à l'indigestion. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre la volonté de la part des plateformes de réseaux sociaux de prendre toujours plus de place dans le quotidien de ses utilisateurs. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 18 octobre pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.